Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'introduction de mon podcast Carrière anthropologique. Dans cet épisode, il s'agira surtout de me présenter, de présenter le podcast avec les sujets qui y seront abordés et de vous parler du cheminement qui a fait en sorte que je lance ce podcast. Il est important pour moi que même des personnes n'ayant pas de connaissances en anthropologie ou qui n'en auraient jamais entendu parler puissent suivre et comprendre les épisodes futurs. J'expliquerai donc également brièvement ce qu'est l'anthropologie. Donc voilà, commençons par les présentations. Je m'appelle Aurore Simons, j'ai 24 ans et je viens de terminer mon master en anthropologie sociale et culturelle en août 2023 à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, qui est une petite ville étudiante au sud de Bruxelles. L'idée de ce podcast m'est venue suite à la constatation que durant mes études, les professeurs nous présentaient et parlaient énormément du métier de chercheuse ou chercheur en anthropologie, mais qu'il nous est très peu parlé des activités professionnelles de celles et ceux qui possèdent uniquement un master en anthropologie. Et pour travailler dans la recherche, il faut la plupart du temps avoir fait une thèse et donc avoir fait un doctorat qui se fait en minimum 3 ans. Malgré le fait que les recherches et les projets des chercheuses et chercheurs en anthropologie soient extrêmement intéressants, et je vous conseille d'ailleurs grandement de vous y intéresser, une question subsistait. Où peut-on travailler? Que peut-on faire avec un master en anthropologie? Avant que je me la pose moi-même, de nombreuses personnes me l'ont posée à chaque fois que j'énonçais mes études. Il y avait souvent un arrière-ton curieux, intrigué, voire méprisant ou condescendant, insinuant « c'est quand même dommage de faire 5 ans d'études dans un domaine qui mènera uniquement au chômage ». Je tiens évidemment à préciser que ces personnes n'avaient la plupart du temps aucune idée précise de ce qu'était l'anthropologie. Et d'ailleurs, si vous faites face à ces situations, gardez confiance et ne vous laissez pas déstabiliser. J'adorais mes études, et le plus compliqué était que je n'avais la plupart du temps pas de réponse concrète à donner pour satisfaire la personne en face de moi avec tous ces questionnements. Car l'anthropologie est applicable dans 1000 domaines et ces études ne mènent pas à un métier unique et précis comme le font les études de médecine par exemple. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir et l'honneur d'interviewer des anciens et anciennes étudiantes en anthropologie, des personnes qui ont terminé leur master et qui se sont lancées dans la vie professionnelle. Que sont-ils et elles devenus? Où travaillent-ils et elles à présent? Si vous êtes déjà demandé sur quoi les études d'anthropologie peuvent déboucher, ce podcast est pour vous. Il est clair que l'anthropologie n'est pas une science très connue et la plupart du temps même méconnue. Tout étudiant ou étudiante et anthropologue professionnel a déjà eu droit aux réponses les plus farfelues et incorrectes quant à la définition de cette discipline. L'étude des dinosaures, des civilisations humaines passées, des ossements ou l'étude des peuples considérés comme exotiques ou traditionnels. L'anthropologie n'a premièrement rien à voir avec l'étude des dinosaures. Les paléontologues s'en chargent très bien. Deuxièmement, l'étude du passé est laissée aux historiens et historiennes. L'anthropologie s'occupe principalement des civilisations contemporaines, même si l'histoire d'un peuple ou d'une civilisation est centrale pour l'analyser aujourd'hui. Ensuite, il est important de préciser qu'il existe différents types d'anthropologie. L'anthropologie sociale et culturelle et l'anthropologie biologique et physique. Ce deuxième type d'anthropologie se penche, lui, bel et bien, sur l'être humain, d'un point de vue physique et biologique. Et donc ce seront ces anthropologues-là qui se pencheront notamment sur les ossements humains. Mais nous n'en parlerons pas de manière approfondie ni récurrente sur ce podcast. Finalement, il est temps de venir à la définition sur laquelle j'aimerais me pencher pour la suite de ces épisodes, qui est l'anthropologie sociale et culturelle. C'est la science de l'homme, de l'être humain en société dans son aspect social et culturel contemporain. L'anthropologie dont nous parlerons dans ce podcast est donc une science qui analyse les groupes humains, les cultures et les phénomènes sociaux. C'est une science cousine à la sociologie, si ça peut vous aider à la situer. L'anthropologie étant née historiquement en contexte colonial, son objet d'étude premier a été les peuples et les communautés humaines rencontrées sur les continents colonisés. Le but était alors souvent de comprendre le fonctionnement social et culturel de ces populations pour pouvoir mieux leur imposer la culture du colonisateur. De nombreux premiers anthropologues étaient d'ailleurs des missionnaires au départ.
Avec le temps, le projet colonisateur perdant de sa pertinence, quoiqu'il est important de préciser que la colonisation est avant tout une idéologie, avant d'être une action ou une période historique, le colonialisme structure encore aujourd'hui les rapports sociaux et internationaux. Les rapports de pouvoir sont ainsi particulièrement prégnants dans les origines de la discipline et continuent à être présents. Avec le temps, de plus en plus d'anthropologues se sont mis à étudier les populations européennes, celles considérées comme occidentales. Car l'altérité peut se trouver partout, pas besoin de forcément se confronter à un continent, une langue ou une religion différente. Aujourd'hui, l'anthropologie ne se concentre plus uniquement sur l'étude, la compréhension et le recensement de populations dites traditionnelles ou considérées comme exotiques, mais sur toutes les formes d'organisation et de structuration sociale dans le monde. Donc aujourd'hui, l'anthropologie se penche autant sur les systèmes de spiritualité d'un peuple vivant en Amazonie que sur les rituels de mariage dans un jeu vidéo ou que l'organisation et les pratiques d'un parti politique. Un dernier élément important est la définition est le concept d'ethnographie, qui est une méthode de recherche. L'anthropologie sociale et culturelle est particulièrement caractérisée par une méthode de récolte de données qu'est l'ethnographie, aussi appelée observation participante. Il s'agit d'une manière de s'immerger pour une longue durée sur son terrain auprès des personnes étudiées. Cette méthode sera pratiquement systématiquement utilisée par les anthropologues dans leurs travaux. En sociologie, les chercheurs et chercheuses vont parfois avoir recours à cette méthode, mais les sociologues peuvent également faire des études sur base d'enquêtes par questionnaire ou d'entretien par exemple. En anthropologie, les méthodes quantitatives seront très peu utilisées. Il sera avant tout privilégié de partager de nombreux moments avec les personnes étudiées pour comprendre pleinement ce qu'elles vivent et cela dans de nombreuses situations ou à de nombreux moments pour notamment saisir les récurrences. Cette immersion auprès des personnes étudiées, aussi appelée terrain ethnographique, peut se faire de quelques semaines à quelques années. En parallèle, les anthropologues travaillent avec un carnet de terrain où ils et elles notent tout ce qui se passe pour pouvoir par après définir les problématiques, les hypothèses et écrire leur travail final. J'espère avoir pu éventuellement vous familiariser un peu plus avec l'anthropologie sociale et culturelle et avoir pu attiser un peu votre curiosité. Ces définitions servent principalement à définir quelques bases de la discipline, mais il ne sera pas question dans les épisodes suivants d'approfondir ces points. Si cependant les questions de posture de l'anthropologue, des enjeux de l'anthropologie et des questionnements épistémologiques vous intéressent, je vous mettrai des liens dans les notes du podcast pour approfondir cela. Pour la suite de ce podcast, il y aura un ou une invitée par épisode. Une personne ayant fait un master en anthropologie et qui travaille aujourd'hui depuis des périodes diverses. Il sera donc avant tout question du parcours après les études et de l'anthropologie appliquée au monde du travail. J'espère que ce podcast pourra vous inspirer, vous donner d'autres points de vue et vous aider dans votre choix d'études, vos études ou votre vie professionnelle. Je vous souhaite énormément de plaisir à l'écouter et je me réjouis de vous retrouver pour la première interview. D'ici là, je vous souhaite plein d'aventures anthropologiques. À bientôt!